Chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenons nos Bibles et lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, les versets 12 à 22. Genèse, chapitre 26, les versets 12 à 22. Voici, chers frères et sœurs, le contenu de ce passage. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'herbe sèche, la fleur fanelle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, que toi-même viennes nous parler. Viens nous illuminer chacun et permets-nous d'en saisir la portée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous présente ici l'un des grands visages de la foi. C'est le visage d'Isaac. Il est souvent de bonne loi de rentrer dans l'Ancien Testament pour se rapprocher ici-là de tous ceux-là qui ont été les champions de Dieu dans l'Ancien temps pour essayer, n'est-ce pas, de tirer des exemples sur leur comportement, sur les actes qu'ils ont eu à poser. Le texte que nous venons de lire nous présente ici l'histoire, n'est-ce pas, d'Isaac lorsqu'il fait un travail particulier, celui de creuser des puits. Le livre de la Genèse, chapitre 26, est celui qui va nous présenter ici, là, derrière l'acte de creuser les puits, quel est le véritable dessein de Dieu. Je vais vous inviter à partager ce texte avec, j'ai ici là deux thèmes. Vous choisirez celui qui vous conviendra. Le premier thème, j'ai pensé à dire creuse tes puits jusqu'à celui que le Seigneur trouvera bon. Creuse tes puits jusqu'à celui que le Seigneur trouvera bon. Et je me suis dit encore non, disons simplement creuse tes puits, le Seigneur est avec toi. Creuse tes puits, le Seigneur est avec toi. De quoi s'agit-il dans ce texte? Nous avons une histoire
qui se répète. Cette histoire commence d'abord par Abraham. Abraham qui séjourne en Égypte, il a faim. Et il va poser un acte, c'est qu'il va demander à son épouse, Sarah, sa femme, de dire quelle est sa soeur, parce que tu es tellement belle. Il faut dire que tu es ma soeur. Comme ça, je pourrais avoir quelque chose derrière toi, mais on ne va pas me tuer. Mais ce qui se passe, c'est que Aguera, cette fois-ci, Abraham n'est plus là. Et c'est son fils, Isaac, qui lui aussi, face à une situation de famine, va vouloir bouger. Il arrive et le Seigneur lui dit non. Je ne veux pas que tu te rendes en Égypte. Tu restes dans le pays que je te donne. Et là, Abimelech va découvrir que Isaac aussi qui a demandé à Rebecca, sa femme, de se présenter comme si elle était sa soeur. Et le roi Abimelech de les voir en train de plaisanter. Et la manière dont ils se parlent lui fait comprendre que mais c'est sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment que le roi Abimelech, qui a déjà fait une alliance avec Abraham, va demander, il va sortir une ordonnance que personne ne touche jamais, ni à Isaac, ni à sa femme. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, nous arrivons ici à cette histoire qui commence où, à partir du moment où il a reçu cette liberté, Isaac va donc se déployer. Isaac devient riche. Il va produire au centuple. Et finalement, les Philistins vont devenir envieux de sa situation. Et ce qui se passe, c'est que les représailles commencent. On va donc commencer par boucher, n'est-ce pas, les puits que son père a eu à creuser dans l'ancien temps. On va remplir ces puits de poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, creuse tes puits. Le Seigneur est avec toi. Le roi Abimelech va arriver à renoncer à ce qu'il a dit précédemment et faire partir Isaac, n'est-ce pas, du pays. Parce qu'il est devenu trop riche, parce qu'il est devenu trop puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de creuser, parce que la suite nous montre quels sont les différends qui vont s'installer entre Isaac, ses serviteurs et les serviteurs, n'est-ce pas, philistins, qui vont tout le temps venir, n'est-ce pas, pour gêner. Ils creusent un puits, on vient s'en emparer. Ils creusent un autre puits, on vient s'en emparer. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un puits? Un puits, c'est un trou creusé dans la terre, dans le sol, pour recueillir de l'eau. Mais c'est une source donc de production d'un élément qui donne la vie. Il s'agit de tirer, de ramener de l'eau pour permettre aux gens de vivre. Si nous étions dans notre époque, on parlerait de l'eau potable. Et donc, on va produire de l'eau pour que ceux qui vont consommer cette eau-là puissent vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, creuser donc les puits devient une activité derrière laquelle il y a le souci de donner la vie. Il ne s'agit pas d'une simple action au quotidien, mais c'est une action pour donner la vie. C'est une action qui est vitale. Eh bien, lorsque nous revenons pour voir, nous constatons que pendant que Abraham a toute sa vie, le travail qu'il a fait, il a creusé des puits, on a utilisé cette eau pour donner de la vie, n'est-ce pas, à son peuple. Mais maintenant que l'on vient combler les puits, c'est un acte où on va dire qu'on dénature ici la qualité, n'est-ce pas, de ce qui doit donner la vie. Nous prenons des exemples simples. À l'époque où nous vivons aujourd'hui, si nous comptons le nombre de bouteilles d'eau minérale, il y a les Evian, il y a les Vitel, il y a, je vois la Saint-Lambert, il y a ce que nous connaissons, les Supermont et consorts. On parle ici de l'eau potable. C'est une eau potable. Parce que cette eau, elle est travaillée pour donner la vie. Même l'eau des robinets, même l'eau du robinet est traitée pour permettre que ceux qui consomment cette eau-là puissent garder la vie. Mais
de l'eau de Javel, par exemple. Est-ce que cette eau-là n'est pas une eau consommable? Alors, pendant que Isaac travaille pour creuser les puits, il creuse les puits pour trouver de l'eau, pour donner la vie. D'autres travaillent pour combler ces puits, pour que cette eau-là ne serve pas à ce à quoi elle est normalement destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prendre un raccourci pour dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le chrétien est appelé à affronter des épreuves. Mais le plus important ici, c'est de comprendre que lorsqu'Isaac pose un acte de creuser un puits et qu'il laisse, lorsqu'on vient, s'en emparer, ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Les uns et les autres aujourd'hui, plusieurs parmi nous font des activités et après avoir travaillé, d'autres viennent pour chercher à s'en emparer. Quitter et laisser ne veut pas dire qu'on est faible. Non. Mais le problème ici, c'est que Isaac est le parfait visage de la parole de Dieu que Jésus révèle dans le Nouveau Testament lorsqu'il dit, si quelqu'un te prend ta chemise, donne-lui aussi le manteau. Voilà l'acte que Isaac va poser. Il laisse. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, il a des serviteurs. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de réagir. Bien aimé dans le Seigneur. Mais parce que quelque part, ce qu'il perd n'est rien. Parce que ce n'est pas le puits qui est béni. Ce n'est pas le puits qui est béni. Ce n'est pas l'eau qui est bénie. Mais c'est lui, le serviteur de Dieu, qui est béni. C'est lui, en tant qu'enfant du Seigneur, qui est béni. Il a donc confiance. Le Seigneur est avec lui. Qu'il perde ce puits aujourd'hui, il s'en fout. Qu'il perde l'autre puits demain, il s'en fout. Parce qu'il sait que les bénédictions du Seigneur demeurent avec lui. Où qu'il aille, quelle que soit l'adversité, jusqu'à ce que le Seigneur lui apporte, n'est-ce pas, du repos, lui apporte la paix. Creuse tes puits. Le Seigneur est il est avec toi. Combien de fois aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un nous arrache quelque chose, on se sent tellement pincé, on se sent en colère, on a envie de faire, on veut réagir pour faire du mal. Mais non. Laissons les échecs. Laissons les sitnas. Attendons que le Seigneur nous donne le Rehoboth. Le Rehoboth, c'est le puits où le Seigneur permet maintenant de tenir ses serviteurs au large, où ils vont maintenant agir en toute prospérité. Bien-aimé dans le Seigneur, creuse tes puits. Le Seigneur est avec toi. Faisons attention ici aux différents serments que nous prêtons. Parce qu'un serment que l'on prête aujourd'hui avec une personne ou une autre, on ne sait pas. On ne sait pas. Quelle est la valeur d'un serment où déjà on sait que l'autre ment? Bien-aimés dans le Seigneur, les alliances, il y en a eu dans l'Ancien Testament. Il y a eu alliance entre Abraham et Abimelech. Mais Abimelech, qui a fait alliance, qui ne touchera jamais à la postérité d'Abraham, s'est quand même permis de chasser son fils Isaac. Il l'a chassé. Avant de refaire une nouvelle alliance avec Isaac lui-même. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, à savoir que sur le chemin, la famine et les difficultés peuvent nous amener à faire du n'importe quoi. Mais creuse tes puits. Le Seigneur est avec toi. Jusqu'au jour où le Seigneur prouvera que maintenant, ce puits que tu as creusé, c'est le bon puits. À ce moment-là, tu vivras en paix avec ton Seigneur. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous cette parole qui nous ramène dans la confiance qu'il est toujours avec nous, maintenant et toujours. Amen. Creuse tes puits et le Seigneur est avec toi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole que toi-même tu viens de nous transférer à travers ton serviteur. Père éternel, permets que
ces paroles ne soient pas vaines. Seigneur, sois avec nous pour que dans nos vies, nous puissions savoir attendre tes bénédictions sur tout ce que tu as promis à tes enfants qui te servent et qui te craignent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets aussi à celui qui nous a transféré ces paroles de ne pas rester vide. Éternel, comble-nous de toutes les grâces et surtout, permets que nous puissions continuer à te servir dans l'humilité et dans la crainte et surtout que nous puissions attendre ces bénédictions que tu nous accorderas. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci de nous rassurer. Merci parce que les efforts que nous pouvons consentir peuvent être récupérés, peuvent être exploités par d'autres. Oui, Seigneur, nous faisons face ici et aujourd'hui aux besoins des uns et des autres de profiter du travail. Mais toi, tu nous rassures que ce n'est rien. Tu nous rappelles que tout vient de toi. Tu nous fais la promesse qu'avec toi, nous aurons un repos parce que c'est toi qui nous gardes. Permets, Seigneur, que nous puissions franchir dans nos cœurs tout ce qui est visible et matériel pour nous rapprocher de toi. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre vous maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche et à dimanche. S'il plaît à Dieu.